Bonsoir, peuple de Dieu. Nous, c'est l'église Armée des bâtisseurs de Christ, sise sur l'avenue du Théâtre, dans la commune des Tilala, au quartier Jikamine Kolwezi, précisément dans l'enceinte du cercle Matala. Toujours dans notre thème du mois, qui est intitulé La croissance spirituelle, tiré dans les livres de Psaume 92, du 13e au 16e verset. Je suis la sœur Rika, présentatrice de cette émission que vous suivez de partout et nous en sommes ravis. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis bel et bien accompagnée du prophète Jephté qui va nous faire un résumé de la semaine. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Maman Rika. Bonsoir, le peuple de Dieu. Shalom à tous. Nous sommes ravis d'être dans ces plateaux ce soir. Pour nous, c'est un honneur de te reçu dans ton émission. Je vous remercie, prophète. Pouvez-vous nous faire un résumé hebdomadaire? Oui, comme vous le savez, le résumé de l'enseignement de cette semaine, ou de notre thème de ces mois, qui dit la croissance spirituelle. On a été béni énormément par les différents hommes de Dieu. On a parlé en long, en large, l'utilité de la croissance spirituelle. Donc notre but était de faire comprendre à l'Église, aux enfants de Dieu, que le fait d'être un chrétien, cela ne suffit pas par là, mais tu es aussi appelé à être grand en esprit. Tu es aussi appelé à dominer dans ce monde, dans les mondes spirituels ou physiques. Merci beaucoup, prophète. Comme vous nous avez parlé cet avant-midi, vous avez souligné 3 points. Le premier point était que l'homme grandit selon la nature. Donc, elle expose la loi de la croissance. Le deuxième point, c'était grandir spirituellement pour vaincre les dominations de ce monde. Et le troisième point, c'était qu'il ne suffit pas de grandir spirituellement, mais atteindre le statut de Christ. Alors, prophète, pouvez-vous nous éclaircir sur ces 3 points? Oui, merci, Maman Rika. On a parlé sur les 3 points ce dimanche matin. Que le premier point qui disait la loi de la nature nous impose de grandir. En d'autres termes, selon Dieu, dans sa miséricorde, lorsqu'il a créé, il a créé toutes choses. Et quand Dieu a créé des choses que Dieu avait créées étaient frappées par la loi de la croissance. C'est-à-dire tout ce que Dieu crée commence petit, arrivera jusqu'à grandir. Cette loi frappe aussi l'homme. Comme de la même manière que l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère pour grandir. Et l'enfant naît bébé, il commence petit à petit, le lendemain il commence à parler. C'est la même façon que l'homme ou bien un chrétien doit faire grandir son homme intérieur. L'homme spirituel, c'est l'homme caché qui est dans un enfant de Dieu. Un chrétien, tout un chrétien est spirituel. Tout un chrétien est appelé à grandir spirituellement. Mais ce qui fait l'ignorance de l'Église de ces derniers temps, les gens croient que aller à l'Église, prier, chanter, cela, ça suffit par là. Non. Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament, le combat que nous avons n'est pas un combat du sang ou de la chair, mais c'est un combat spirituel. Comme le combat là est spirituel, pour que tu puisses avoir la victoire dans ces combats, il faut que ton homme intérieur, ton homme spirituel qui est en toi, puisse aussi grandir. En d'autres termes, ton homme intérieur est frappé aussi par la loi de la nature. Comme ton corps se développe, ton homme intérieur doit aussi se développer. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit opérer dans une dimension plus que même les chrétiens, maman. Plus que les marabouts, plus que les gens occultes. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des capacités, a mis des pouvoirs en lui pour devenir grand en esprit. Le deuxième point, on a parlé, c'était sur
devenir le statut parfait de Christ. Pourquoi devenir le statut parfait de Christ? Parce que Jésus-Christ était sur cette terre. Il a passé tous ses jours ici en tant qu'homme, 100% homme. Mais il a opéré avec l'esprit supérieur en lui. Il a opéré avec la divinité en lui. Jésus-Christ, dans cette nature que nous, les eaux l'ont été soumises. Dans cette nature que nous, il a fait de miracles. Il n'a pas péché. C'est pour montrer aux enfants de Dieu que être spirituel, cela ne suffit pas seulement par là. Il faut monter, il faut aller dans la dimension de Christ. Vivre comme Christ, parler comme Christ, faire toutes choses comme Christ parce qu'il t'a créé un homme spirituel. Troisième point, je dois dire que la spiritualité ou bien la croissance spirituelle qu'on a parlé ce matin, le troisième point était de regarder, c'est-à-dire faire connaître à l'enfant de Dieu que tu n'es pas toujours un chrétien qui peut chanter. Tu n'es pas toujours un chrétien qui peut venir à l'église, écouter la parole et c'est fini par là. Non, tu as aussi la capacité que quand tu parles, les choses peuvent arriver. Tu as la capacité de changer le futur. Tu as la capacité de prophétiser sur ta vie. Tu as la capacité, au milieu des sorciers, tu dois aussi dominer. J'ai donné l'exemple de Daniel en Babylone. Daniel n'était pas un Babylonien. Daniel était un étranger, un juif. Mais il s'est retrouvé en Babylone en tant qu'étranger. Mais pour votre connaissance quelque part, je vais vous dire que Daniel a été pris en Babylone, pas comme tout homme, mais il a été pris là-bas comme un esclave. Il a été capturé en Babylone. Mais Daniel n'était pas un magicien, Daniel n'était pas un marabout. Mais la Bible dit il est l'esprit supérieur plus que les gens qui étaient là-bas en Babylone, plus que les magiciens, les sorciers. C'est pourquoi c'est possible. Quand un enfant de Dieu grandisse spirituellement, il peut régner dans n'importe quel milieu. Il peut dominer n'importe où. Il peut avoir l'autorité, même dans les mondes de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il a fait grandir son homme intérieur. Il a fait grandir l'homme intérieur qu'il est caché en lui. L'apôtre Pierre a dit, ne prenez pas seulement soin de votre corps. Ne soignez pas seulement les cheveux. Ne soignez pas seulement porter des habits, manger. Non, prenez aussi soin de votre homme intérieur. Je voulais dire au peuple de Dieu que tel que Dieu t'a créé, tu n'es pas que charnel. La Bible dit, Dieu a dit créer l'homme à notre image. L'homme a trois parties. Dieu a trois parties. C'est-à-dire, l'homme a pris tout ce qui était avec Dieu. Dieu l'a introduit dans l'homme. En d'autres termes, l'homme doit opérer comme Dieu sur cette terre. L'homme doit dominer, l'homme doit régner. Mais pour régner, il faut grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, il faut ces trois points, tu puisses les mettre en pratique. Le premier point, j'ai dit, tu dois observer la loi de la nature, t'impose. Tu dois grandir. Tu ne peux pas rester un bébé. Tu ne peux pas rester que Wakukalaba, comme on dit souvent. Tu ne peux pas rester pas qu'à sur place, non. Tu dois grandir. Tu dois aller très loin. Parce que la loi t'impose. Comme la loi de nature t'impose ça, ton homme intérieur aussi doit grandir. Cela ne suffit pas par là. Le deuxième point, c'est pour dire que l'enfant de Dieu, la spiritualité qu'il porte en lui, cela ne suffit pas par là. Il ne faut pas grandir en esprit. Tu peux grandir en esprit, mais tu peux devenir un sorcier. Si tu n'es pas Christ. Tu peux grandir en esprit, sans Christ, tu peux devenir un marabout. Mais grandir en esprit, cela ne suffit pas par là. Cela ne se limite pas par là. Mais tu dois prendre l'habitude de Christ. Tu dois opérer comme Christ à cause de tes capacités spirituelles que Dieu a mis en toi et tes pouvoirs que Dieu a mis en toi, maman. Waouh, c'est vraiment, vraiment profond. Alors, peuple des dieux, comme le prophète l'a dit, pour vaincre ces mondes, il faut grandir spirituellement. Pour dominer ces mondes, il faut être spirituel. Merci, Maman Rika. À tous ceux qui ne comprennent pas
pour dominer, il faut grandir en esprit. Je voulais vous dire, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Il faut comprendre. Le monde est dirigé par l'invisible. Maman, n'est-ce pas, la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que c'est par l'invisible qu'on a tiré le visible. Ce qui domine ce monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Le monde est dominé par l'invisible. Le monde est dominé par les choses qui ne se voient pas. C'est pourquoi le mystère de la nuit, il y a de grandes décisions qui se prises pendant la nuit. Il y a de grandes fonctions qu'on donne aux gens pendant la nuit. Il y a des grades, on donne des grades aux gens souvent la nuit. Pour dire que l'obscurité là, la nuit, quand il fait noir, en d'autres termes, c'est ça la dimension spirituelle. Parce qu'un homme ne peut pas palper l'obscurité. Tu ne peux pas palper s'il fait noir. Tu ne peux pas toucher le noir dans tes mains s'il n'y a pas le courant. C'est ça même le monde spirituel. À celui qui ne croit, qui ne connaît pas comment grandir spirituellement, je voulais te dire une chose. Tu seras dominé. C'est pourquoi, maman, il y a des gens, ils prient, mais ils font toujours des mauvais rêves. Ils rêvent, on le poursuit la nuit. Il court, il n'arrive pas dans la destination. Il rêve en dormant comme ça, il tombe dans une fosse. Il n'arrive pas à tomber dans la fosse depuis qu'il a commencé à descendre. Il y a des gens qui rêvent, il est dans la brousse, mais il est chrétien. Toi, un chrétien, comment tu peux rêver un chien qui te mord? Comment tu peux rêver un serpent qui te mordit? Comment ça peut se faire en tant que chrétien? C'est pour te dire que ton état spirituel n'est pas assez fort. Ton état spirituel est dominé par ce que toi tu ne vois pas. Mais pour que tu puisses grandir spirituellement, notre papa nous avait dit la semaine passée, il faut que le début, ta base soit solide. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, cherche une église, cherche un pasteur, fais-toi baptiser, suis les enseignements. C'est ça même la base de la spiritualité. Commence par là. Si tu n'es pas un chrétien, cherche quelque part, cherche une église, cherche un pasteur, un père spirituel, qu'il t'enseigne. Quand il va commencer à t'enseigner, Maman Rika, petit à petit, les enseignements entrent, petit à petit, tu te transformes. Tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens un homme spirituel parce que les enseignements commencent à prendre place dans ta vie. Merci beaucoup, prophète. Pour vaincre dans ce monde, il faut apprendre à grandir spirituellement. Ça fait du bien vraiment. Alors, notre deuxième question est celle-ci. Qu'entendez-vous par le statut parfait de Christ? Le statut parfait de Christ. Christ grandissait dans la grâce, dans les enseignements, même en statut. Le statut parfait de Christ, ce n'est pas que tu prends la photo de Jésus, tu mets dans ta maison, que non, c'est ça le statut parfait de Christ. Le statut parfait de Christ que nous parlons ici, c'est avoir Christ en toi. Or, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand j'ai Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'espère toujours à des bonnes choses. Le statut parfait de Christ, toute la Bible, le Nouveau ou l'Ancien Testament parle de Christ. Christ, c'est ça la vraie parole. C'est ça le vrai coach de la spiritualité. L'Apocalypse l'appelle le Père de tous les esprits. Il est celui qui gère les esprits dans le ciel, ici sur terre, même dans la mer. Le Dieu que nous disons le statut parfait, c'est-à-dire tu es un enfant de Dieu, tu appartiens maintenant à Christ. Donc toute ta vie est à Christ. Tu dois prendre Christ comme modèle. Tu dois opérer comme Christ. Christ avait la même chair que nous. Mais il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Il a résisté les morts. Il a marché sur la mer. Le figuier a été maudit. Les gens ont vu le miracle, pas dans le ciel, mais ici sur terre. Donc quand on dit avoir le statut parfait de Christ, c'est prendre Christ comme modèle. Prends Christ en toi. Revêtis-toi de Christ. Parle de Christ. Mange Christ. Partout, il faut avoir Christ dans ton cœur. C'est ça, avoir le statut parfait de Christ. Merci beaucoup, prophète.
Donc, avoir le statut parfait de Christ, c'est suivre Christ comme modèle. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous nous localisez au 097 144 29 29 ou encore vous nous cherchez sur Facebook Armée des bâtisseurs de Christ ou encore vous nous cherchez sur YouTube Armée des bâtisseurs de Christ. À la prochaine.